J'étais vraiment, les gars, sur le PC familial. J'étais dans le salon, j'étais devant mon père et ma mère. J'étais juste giga discret. Quand ils approchaient, je réduisais la page, etc. etc. Mais j'ai jamais rien fait d'illégal ou de problème. Non, moi j'étais plus de côté des gentils. Ah ouais? Mais tu faisais du hacking. Ouais. Et toi t'étais plus Anonymous. Anonymous. Ouais, c'est ça. Mais tu vois, par exemple, ils vendaient des humains. Mais genre, les humains, ils étaient présentés sous forme de... Yo les gros, c'est Kenny. J'espère que vous avez... T'es mort, frérot? Frérot? J'espère que vous avez bien mangé. En tout cas, moi, j'ai très bien mangé, les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo story time en compagnie de notre beau, grand et magnifique Nanou. Ah bah non, lui, il est petit, gros et il a une calvasse. Yanis. Voilà, c'est moi. Ça va quoi? Ça va et toi? Alhamdoulilah. Les gars, aujourd'hui nouvelle vidéo story time où je vais vous expliquer une période très sombre de ma vie. Très sombre. Tout d'abord, si cette vidéo vous plaît, un maximum de likes bien sûr. Si vous me kiffez moi et que lui vous le kiffez, moins que moi mais vous le kiffez quand même, lâchez votre abonnement avec la cloche des notifications bien sûr. Pourquoi les notifications? Parce qu'il y a du très lourd qui va sortir prochainement. Les réseaux sociaux, bien entendu. Le Insta, le Twitter, le Twitch, le YouTube, le Facebook, le TikTok, le Snapchat, le LinkedIn, le Skyblog, le OnlyFans et le bouton rejoindre et le subprime pour me soutenir financièrement, moi et la team PAG, afin de vous réaliser de meilleures vidéos et pas avec un vieux mur blanc dégueulasse mais au moins une petite déco les refs. Bon, alors je vous explique. Moi les gars, je suis né, je faisais presque 6 kilos. Jure. Ouais, j'ai grandi. C'était le bébé colossal. Toujours été gros. En primaire, j'étais gros. À l'école, j'étais gros. Au collège, j'étais gros. Au lycée, j'étais gros. Et là, je suis toujours gros, frère. Et du coup, forcément, quand on est enfant ou jeune ou autre, on n'a pas forcément la même, entre guillemets, vision des choses, le même état d'esprit, la même confiance en soi, même s'il y a quelque chose, il y a d'autres choses à réparer. Il y a plein de choses qui sont améliorées petit à petit avec le temps. Si toi tu trouves que t'as pas confiance en toi, tu vas voir quand tu vas grandir ça va aller mieux, tu vas t'en battre les couilles du grain de beauté que t'as là frère, tu vois ce que je veux dire. Et du coup moi quand j'étais petit, j'avais beau faire 1m95 à 6 ans et 370 kg, et j'avais beau avoir la force nécessaire pour mettre une tarte dans la bouche à ceux qui me cassaient les couilles, j'ai toujours été un giga nounours qui se faisait entre guillemets marcher dessus par les gens. Et je me suis toujours comporté comme une pseudo-brute pour éviter de me faire marcher dessus. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que vu que j'avais pas de repères en termes de potes, en termes de si, tous mes potes, c'était soit ils étaient en couple, soit ils fumaient, soit ils buvaient, soit ils allaient en soirée, soit ils faisaient du skateboard, soit ils... Enfin, vraiment, tu vois, des grands classiques, tu vois. Parce moi, que je me disais pas encore ça. Ouais, c'est vrai. Moi, je me disais, qu'est-ce que je fais? Donc, j'ai commencé, bien évidemment, à l'école, par exemple, à être dans les billes. Ensuite à être dans les cartes Pokémon par exemple, ensuite à être dans les feuilles Diddle, ensuite à être dans la PSP, la Nintendo DS, les jeux vidéo, ensuite la Nintendo 64, la scie, tac, la PS1, PS2, PS3 et PC. Je me suis littéralement converti en robot. C'est-à-dire qu'avant, au lieu de faire comme 99% des jeunes et aller dehors et faire du foot, moi ce que je faisais, je rentrais, je jouais à Dofus, je jouais à WoW, je jouais à la PSP, à Monkey Ball gros. Vraiment j'ai toujours été écran. Et d'ailleurs je comprends pas pourquoi j'ai une vue parfaite, Dieu merci. J'ai une vue, j'ai 11 là, 10 là. Je pense que notre génération s'est adaptée, hein, même physiquement. Je sais pas. Mais en tout cas j'ai toujours été sur les écrans. Et forcément les gars, quand on est sur les écrans, il y a du blanc, il y a du noir, il y a du yin et du yang, il y a du bon et du mauvais. De la lumière et de l'obscurité. Exactement. Et moi, en plus de faire mes petits trucs à droite à gauche, j'avais mon petit côté de que je n'avais pas forcément, dit à mes parents ou autre. Donc comment ça a commencé? Bah c'est très simple. Ça a commencé avec ma toute première PS3 jailbreak. J'avais la PS3 jailbreak 4x46 et je faisais des lobbies
sur Call of pour débloquer ci, débloquer ça, unlock all, tout le bordel. Je fréquentais énormément de forums, je fréquentais énormément de sites, j'étais inscrit à droite, à gauche, à ci, à ça, et j'étais vraiment rivé sur le délire hacking, lobby, cheat, glitch, hack, tout ça. Une des périodes les plus kiffantes de ma vie, parce que concrètement, sur GTA Online, si t'as un minigun et qu'à chaque balle que tu tires, ça tire des sacs de billets de 50 000 $. T'es un monstre. En fait, t'étais comme le méchant dans l'épisode de South Park avec World of Warcraft. J'ai pas la ref. Il y a un mec qui tue tout le monde dans World of Warcraft. Et les 4 gamins, ils essaient de le tuer dans le jeu. Ah ok, d'accord. Bah toi t'es lui. Non, moi j'étais plus de côté des gentils. Ah ouais? Mais tu faisais du hacking. Ouais. Mais toi t'étais plus Anonymous. Anonymous. Ouais, c'est ça. Non mais voilà, du coup, j'étais vraiment côté hacking, glitching, etc., etc. Je vendais des clés, j'achetais des clés, je faisais des lobbies, on me faisait des lobbies, j'avais des logiciels, clés USB injectables, tout le bordel, enfin bref. Mon premier casque Beats de by Dre, gros truc à 600 balles, là je me le suis acheté avec l'argent des lobbies par exemple. Ah ouais? Ma mère, mais comment t'as fait? Bah il coûte pas cher, il coûte 30 €. Tu vois, genre... Et du coup, j'ai... forcément, comme toute entre guillemets addiction, eu la folie des grandeurs. La folie des grandeurs, c'est quoi? C'est tout simplement quand t'as ça, tu veux 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 ça, et tu veux la totale. Je suis passé à la vitesse supérieure, et la vitesse supérieure, c'est plus les petits lobbies de merde sur les PS3 jailbreak de merde, c'est le dark web. Et là, j'ai découvert un monde de malade mental qui, je vous l'avoue, m'a fait littéralement chier dans le froc. Bien évidemment, même si j'étais jeune, j'avais pas mal de compétences en informatique. Je savais tout ce qui était proxy, VPN, VPS, etc., etc. Me connecter, me protéger, réseau Tor, Onion, tout le bordel. Je savais me connecter en discrétion, etc. Surtout que j'étais dans le PC, entre guillemets, familial. J'avais l'adresse IP de chez moi, il y avait ma soeur, mon autre soeur, mon autre soeur, mon autre soeur, mes 3 soeurs, mes 72 soeurs, mon chien, mon chat, ma mère, mon père, mon troisième père, les 15 grands frères et tout. Voilà, du coup c'était vraiment peut-être de ouf, mais j'ai quand même fait ça giga minutieusement. Pour vous donner un ordre d'idée, un jour mon père il a mis un mot de passe à l'ordinateur. Moi ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé à mon père de... je me rappelle l'histoire là. J'ai demandé à mon père, vu que je connaissais pas le mot de passe, j'ai demandé à mon père de déverrouiller l'ordinateur, que je devais envoyer un mail à l'école. J'ai envoyé un mail à l'école, mais j'ai aussi, par la même occasion, lancé l'enregistrement de la webcam et j'ai baissé la webcam vers le clavier. J'ai fait la même chose. Mais non. Tête de homme au collège, j'ai fait la même chose. T'as vu sur quelle touche il a tapé? J'ai fait la même chose. Et du coup, quand j'ai verrouillé le PC, vu que l'enregistrement tournait encore, parce que fermer une session, c'est pas mettre un ordinateur en veille ou alors éteindre l'ordinateur, que c'est juste un écran qui te bloque l'accès, et bah l'enregistrement a toujours tourné, et j'ai pu voir le mot de passe qu'a mis mon père, vu qu'il écrivait super lentement, dû à son âge. Quoi. Moi c'était ma période de Dofus où j'ai fait ça, pour voir jouer à Dofus. Ouais, moi aussi. Ah ouais, c'est la période là. Et du coup, bah voilà, j'ai fait plein de petits trucs et tout, et j'ai surtout fait des dingueries, les gars. J'ai, avec l'argent des lobbies, avec l'argent que je me faisais, vous inquiétez pas, je suis musulman, légalement, les gars, donc des petits, enfin légalement, faire un lobby sur Call of, c'est pas légal, mais c'est pas du terrorisme, quoi, tu vois, ça c'est... T'as pas braqué la banque d'Espagne. Ouais, voilà, t'as fait un lobby sur un jeu, enfin c'est cheap, quoi. Et avec cet argent-là, je me suis acheté plein de petits trucs cool. Je me suis acheté une mini imprimante 3D, et avec cette mini imprimante 3D là, mais c'est vraiment un truc qui faisait la taille même plus petit qu'une boîte de chaussures, hein. C'est vraiment... Enfin, j'ai même acheté un plan pour fabriquer une arme, pièce par pièce, mais en gros, forcément, vu que c'était du plastique imprimé, que c'était une qualité de merde et une imprimante de merde, forcément, bah ça se cassait, et du coup, à 12, 13, 14 ans, quand t'as tout ça, et que bah t'achètes ça, c'est stylé, c'est classe, c'est cool et tout, mais il te manque un truc, il te manque une balle, forcément. Et pour se procurer une balle, là, c'est autre chose. Je l'ai pas fait. Mais voilà, j'avais mon petit pistolet en plastique, j'étais giga content. J'avais ça, j'ai aussi acheté des plans de prison. Tu veux faire évader quelqu'un, quoi? Non, comme ça. J'ai acheté... Lui, c'est pas Kenny, c'est Kenny Montana. En fait, j'ai fait trop de trucs sombres. Tu vois, pour te donner un ordre d'idée, par exemple, j'ai fait un site, entre guillemets, de e-commerce. Ouais. Et en fait, ce qu'on faisait, c'est que on
on vendait des, par exemple, vend PS4. Ouais. Et en fait, la personne, au lieu de lui envoyer une PS4, on lui envoyait la photo d'une PS4. Mais oh les bâtards. Oh les bâtards. En fait c'était écrit. Moi, genre, on faisait des trucs comme ça. Et franchement, me jugez pas, les gars. On a tous fait des conneries. Je sais pas, lui, il a fumé, lui, il a bu, lui, il a ken. Lui il a déjà tué, lui il a déjà si. Moi c'était ça. Personnellement, jamais bu, jamais fumé, jamais gauche, voilà. J'étais vraiment clean sur tout. Sauf ça, vraiment derrière un écran, ah ouais, j'étais un bandit du net. Ouais, j'étais vraiment, tu vois. Et je faisais pas que ça, j'avais aussi. Alors j'étais tombé forcément sur des trucs de ouf sur le réseau tard. J'ai acheté une graine aussi. Une graine pour faire pousser de la weed. Alors que je l'ai jamais, je l'ai perdue, je sais pas où elle est. Alors là c'est vraiment extrême. C'est entre guillemets, c'est un site et c'est trop chelou. Je crois que c'était du troll. Je pense pas que c'était sérieux. Parce que sur le darknet, il y a des trucs de ouf. Le dark web, il y a des trucs de ouf. Mais ça va pas aussi loin, je pense. De toute façon, parce que c'est impossible. Mais tu vois, par exemple, ils vendaient des humains. Mais genre, les humains, ils étaient présentés sous forme de robots, par exemple, tu vois. Et tu pouvais acheter des humains et tout. T'allais recevoir un mec dans ta boîte aux lettres. T'allais arriver comme ça. Non, parce que je parlais avec un mec, c'était un Réunionnais. Et le mec, il me disait, ouais, j'ai un esclave et tout. Je l'ai acheté sur le site là et tout. Je dis, tu sais, j'avais un peu de bon sens. J'étais vraiment, les gars, sur le PC familial. J'étais dans le salon, j'étais devant mon père et ma mère. J'étais juste giga discret. Quand ils approchaient, je réduisais la page, etc. Mais j'ai jamais rien fait d'illégal ou de problème, mis à part, voilà, 2-3 bails de... Ouais, des trucs de petits cons quand t'es petit, quoi. Voilà, des trucs de petits cons quand t'es petit. La drogue, c'est mal. La drogue, les armes, tout ça, c'est mal, les gars. D'accord? Ok. Et du coup, moi, ce que j'avais fait, les gars, bah c'est tout simple. J'avais encore passé au niveau supérieur, mais tout en étant dans le raisonnable, entre guillemets, parce que j'étais jeune, j'étais musulman, j'étais surveillé par mes parents, ils m'ont surveillé et tout et tout. Je commençais là à rentrer dans un, je vous cache pas, dans un petit vice. Et je pense qu'on l'a tous déjà fait. Je pense que tu l'as fait, qu'on l'a tous déjà fait. C'est faire de l'audio et du carding. Alors du carding non. Et de l'audio c'est quoi? Code audio, tout ce bordel. Ah, code audio sur Dofus. Tu l'as déjà fait à tes parents? Ah, d'utiliser le truc de mes parents? En gros, moi, tu vois, par exemple... Non, mais j'ai déjà fait avec mon téléphone, mais c'était mes parents qui payaient la bonne. Bah moi, tu vois, en gros, par exemple, j'ai des fois, tu vois, mon père, il avait un restaurant. J'allais dans son restaurant avec le téléphone du restaurant parce que dans ma tête, je me disais, c'est pas mon père. Ouais. J'appelais, je reprenais des codes et je les vendais, enfin, tu vois. Moi, ce que je faisais, c'est que je faisais les arnaques au code audio. Et avec l'argent des arnaques, j'essayais d'acheter des codes audio dans le jeu. Donc des fois, je me faisais arnaquer, mais des fois, ça passait. Et arrêtez, quand tu étais sur Dofus, tu mettais cherche fournisseur code audio, et après, une fois que tu trouvais un mec honnête, et bah, tu continuais avec lui. Par contre, moi, sur Dofus, j'étais un arnaqueur du coup. J'ai commencé avec du code audio, après j'ai fait du carding. Donc le carding c'est quoi? Carte bleue, carte bancaire, tout le bordel, carte prépayée, tout ce que tu veux. C'est à partir de ce moment-là, donc vers 16-17 ans, où je me suis dit stop. Parce que si je fais quelque chose, que je suis entre guillemets repéré, que ça part en couille, que ça se passe mal ou autre, et que je suis jugé forcément et qu'il y a plainte, ça va durer 1 an ou 2 ans et je vais être jugé quand je serai majeur et ça peut faire des gros problèmes de carding, de vol, de ci, de ça. Du coup, j'ai complètement arrêté. Mais pour vous donner un ordre d'idée, j'ai rencontré un mec sur le dark web, bon j'ai son pseudo mais je vais pas le dire, et ce mec-là, les gars, je communiquais avec lui sur Facebook, à l'époque Facebook, et en fait ce qui s'est passé, c'est que les premiers échanges qu'on a eu ensemble, pas de bonjour, rien du tout. Il m'a dit passe-moi ton compte Facebook. Pourquoi tu veux mon compte Facebook? Je cherche pas à comprendre, passe-moi ton compte Facebook. Je dis mais wesh, c'est bizarre, c'est chelou et tout et tout. Et en fait c'était purement et simplement parce qu'il voulait qu'on parle via Facebook, mais que sur un seul et unique compte Facebook. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au lieu d'envoyer un message au serveur de Facebook et que Facebook envoie le message à Yanis par exemple a mon compte et on parle dans la discussion de mon compte à moi-même entre Yanis et moi. Et du coup on savait pas qui est qui dit quoi et qui est quoi. Lui il avait un VPN je sais pas où connecté au Japon, à Shanghai, j'en sais rien où il était. Mais en gros du coup, au lieu de se communiquer sur 2 comptes différents, le sien, le mien,
je lui ai passé mon compte et il s'est connecté dessus. Et on parlait nous deux sur le même compte. Et c'est un compte que je n'ai plus. Ouais, je pense pas que je l'ai. Du coup voilà les gars, je parlais avec lui. Et forcément, quand on parlait avec lui, qu'il y avait autant de moyens de sécurité mis en place pour parler avec lui, c'était pas pour parler du match de foot d'avant-hier, c'était pour lui demander tu peux me passer ça, tu peux me passer ci, tu peux me passer ça, mais ça a toujours été dans le lobby, le glitch, le hack, le carding, le truc comme ça, et jamais dans les bails de criminalité, genre drogue, alcool. Avant Kenny faisait des dégustations plutonium. Fukushima, c'est de ma faute. Je commence à devenir de plus en plus influent sur les réseaux sociaux. C'est pas parce que je deviens de plus en plus influent que je dois m'éloigner de plus en plus de vous. Les story time, je kiffe les faire. On est posé sur un canapé, on discute. Et vous, pendant que vous mangez ou pendant que vous avez rien à faire dans votre lit ou sur votre canapé, vous kiffez peut-être, du coup je me dis tiens pourquoi pas vous raconter des petites périodes de ma vie. Le petit Kenny, il s'est fait bolos au collège et du coup il s'est réfugié devant un PC et il a fait des dingueries et la misère à des gens au lieu de les misères dans la vraie vie. Et du coup voilà les refs, est-ce que j'en suis fier? Non, aujourd'hui je suis marié, en appartement, avec une bonne situation, bien éduqué je pense. Bien éduqué, avec des bons parents, une bonne famille. Et tout va très bien les refs. Alhamdoulilah. Exactement. Le mot de la fin, Alhamdoulilah. J'espère que cette petite vidéo vous a plu, les gars. Je le répète, ne reproduisez rien de tout ce que je vous ai parlé dans cette vidéo. C'est une période de ma vie que je tenais à vous raconter les refs. Et rien de plus, je n'incite en rien, je décline toute responsabilité. Attention, si vous êtes mineur et que vous faites des conneries, vous ne le faites pas, attention. Et si cette vidéo vous a plu, bien sûr, n'oubliez pas le petit code créateur Kenny, K-E-N-I, dans la boutique Fortnite et Rocket League, les réseaux sociaux, le bouton rejoindre et le sub sur Twitch. Bien entendu aussi le Discord pour venir parler, jouer, discuter, faire des events, des vidéos et des lives avec nous. Ça va arriver très prochainement, du très lourd arrive, vous n'êtes pas prêts. Je vous fais des gros bisous, je dis bon appétit, à bientôt pour une nouvelle vidéo, à bientôt à toi l'arnaqueur Dofus. Ouais. Merci pour ta participation, à bientôt à vous les arnaqués, et c'était Kenny et Yanis, bon appétit, ciao, ciao.